Com- Oui, oui, oui. oui, commissaire Grave, gendarme du Clos. Vous savez que nos supérieurs nous ont demandé de mettre un petit peu en concordance les éléments qu'on avait pour essayer de résoudre cette enquête. Oui, Ouais. oui, exactement, exactement. Je veux dire, gendarme du Clos, hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Je vous appelle de chez moi, là, j'ai pas eu le temps. Enfin, la gendarmerie, j'ai pas réussi à vous joindre. Je suis rentré, mais on va essayer de partager un petit peu les éléments que l'on a à propos de l'histoire de Jean-Marc. Et puis cette tentative d'homicide sur un individu pendant une représentation de cirque. Alors, je ne vous cache pas que Jean-Marc est quelqu'un que je connais et un ami à moi. Ça, on m'avait pas prévenu. Dites-moi, Jean-Marc est un de vos amis. Dites-moi, il peut y avoir un petit peu non, des fous là-dedans. Si vous prenez, enfin, il y a prise et partie et prise. Enfin bon, vous êtes sûr que vous allez être partial. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas, commissaire. Non, non. Donc, j'ai récupéré. Bon, très bien. J'ai récupéré le fusil. Ah oui. Alors c'est bien le fusil. Bon. Ok, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la corde avec laquelle vous m'avez dit en fait que eh bien, votre Jean-Marc, comment, répétez-moi d'ailleurs. Jean-Marc, vous n'avez pas le dossier? C'est pas Jean-Marc Poulpe. Jean-Marc Poulpe, exactement. C'est ça, hein, Jean-Marc Poulpe, ben oui. Alors, bon, voilà, votre Jean-Marc Poulpe, c'est bien lui, en fait, qui a mis la corde au-dessus de la porte, là, de la Violette, la femme ou l'amie de la victime. La victime, oui, c'est exactement. Il avait voulu lui faire un présent, il lui avait accroché un lièvre à sa corniche, voilà, à son balcon, je ne sais plus trop, pour lui faire plaisir, voilà. Et quelle idée de présent, n'est-ce pas? Enfin, voyons, bref, peu importe. Mais, et moi, j'ai un souci parce qu'en fait, cette corde, il s'avère que elle a enfin, il y a quelque chose qui se touche avec mon Marc Dubreuil. En fait, ça serait donc la même avec lequel mon Marc Dubreuil aurait pendu son frère. Ah oui. Hum, hum. Alors, je cherche à savoir s'il y a un peu une corrélation entre votre Jean-Marc Poulpe et mon Marc Dubreuil. Effectivement, mais d'autant plus que la tentative d'homicide s'est faite au cirque où il faisait une représentation, Marc Dubreuil. Oui, exactement. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Et vous l'avez interrogé après la représentation? Parce que nous, on s'est occupé, on a été alertés, on s'est occupé tout de suite de Jean-Marc Poulpe. Mais vous, est-ce que vous avez pu l'auditionner, ce fameux Dubreuil? Alors, à la suite de cet incident, mais pas du tout, en fait. C'est bien après. En fait, ce qui s'est passé, alors attendez. Oui, voilà. Ce qui s'est passé, c'est au moment où on a trouvé ceci. Vous voyez bien là, ceci là. Hein. Au moment où on a trouvé ça, vous voyez. Non, rapprochez de l'écran, s'il vous plaît. Oui, alors l'écran. Attendez, là, vous voyez là. Votre caméra pour que moi je puisse la voir. Oui, là, voilà, je le rapproche de ma caméra. Tiens, vous voyez pas bien. Très bien. Bien, en fait, ceci, c'est la, comment dire, c'est un tube, un tube où à l'intérieur on a retrouvé en fait du stupéfiant là-dedans. Mais le problème, c'est les empreintes dessus. Les empreintes, c'est votre Jean-Marc Poulpe. Et ça, on a retrouvé ça, vous savez où? Dans la loge, de Marc Dubreuil. Vous êtes certain? Excusez-moi, mais je ne fais pas de l'à peu près dans mon métier.
Euh, Voilà. Écoutez, ça me surprend, mais ce que je vous propose, nous, à notre niveau, là, à la gendarmerie, bah, c'est peut-être de faire une perquisition chez Ah Jean-Marc. ben, peut-être essayer ça, parce que là, je veux dire, et puis en plus, j'ai fait analyser ce qu'il y avait dedans. Oui. Ben, la personne qui prend ça, dites-moi, ça va pas être un céphalopode, moi je vous le dis, hein. Il va avancer, mais alors, une vitesse, hein, c'est parce que bon, le céphalopode, tout le monde le sait, hein, ça rame, hein. Bah bon, bref, peu importe. Mais oui, si vous pouviez voir, hein, parce que je crois, enfin, j'ai une intuition, il y a quelque chose qui renifle comme ça, où j'ai l'impression que tous les deux, ils se sont rencontrés plus d'une fois quand même. Écoutez, moi, je vous propose d'aller faire une perquisition demain à son domicile, déjà, Très bien. et puis de faire peut-être aussi rapport, enfin des questionnaires au voisinage, etc., savoir si justement ils se connaissaient, ils se fréquentaient ou des choses comme ça. Et puis je demandais à sa maman surtout, parce que je connais bien sa mère, peut-être qu'elle pourra me dire si effectivement ils se connaissaient avec ce Marc Dubreuil. C'est ça, Marc Dubreuil, notez bien, hein, Marc Dubreuil, c'est une très bonne idée. Marc Dubreuil. Si, je suis prêt. Allez, je suis prêt. C'est bon là, vous y êtes? Oui. Très bien. Bonjour, on s'est déjà vu, hein, donc c'est pas nécessaire. Enfin, vous n'avez pas l'ingénieur son, hein, oui, vous l'avez pas vu. Je vous présente Sylvain. Bonjour. Ah, oui. Dites-moi, on s'immisce un petit peu dans l'enquête. Est-ce que ceci vous gêne? Est-ce que tout va bien avec cela? Enfin, dites-nous, hein, vraiment. Bah, c'est un événement très fâcheux, hein, ce qui a pu se passer. Vous êtes témoin, vous avez été témoin parce que vous étiez là le jour de la représentation aussi. Après, vous connaissez bien Jean-Marc et bah, oui, c'est très fâcheux. Et je ne peux pas expliquer encore ce qui lui a pris. Et puis, c'est vrai que je ne peux pas vous dévoiler aussi tous les éléments de l'enquête. Ça, c'est complètement confidentiel, vous comprenez bien. Oui, parce que là, je sais pas, nous, on a pu voir en fait des gens, par exemple au cirque, parce que là, je sais que moi, j'étais au cirque, hein, chez vous, c'était mon remplaçant qui était, je crois, mais au cirque, j'y étais, enfin mon remplaçant, c'est la personne normalement qui fait qui fait ce documentaire, mais on est deux. Enfin bref, nous sommes deux. Et voilà, j'ai vu qu'ils perquisitionnaient, ils ont récupéré des tubes, je comprenais pas trop pourquoi il y avait des tubes. Ils prenaient des tubes, je crois, des tubes du PSA ou comment on appelle ça, du Doliprane, enfin bon, des trucs comme ça. Et ils mettaient ça sous plastique. Enfin, il n'y a pas de raison de mettre ce genre de choses sous plastique. Donc, vous avez peut-être une information là-dessus, quelque chose pour nous, quoi. Comme je viens de vous l'expliquer, ces choses-là sont complètement confidentielles. Donc, je ne peux rien vous dire. Bon, je veux bien qu'on parle de Jean-Marc, je veux bien qu'on parle euh, des événements, mais sans rentrer dans les détails. Vous comprenez très bien Après, que c'est en porte-à-faux, là. oui, oui, alors donnez-nous des nouvelles de Jean-Marc parce que oui, il a été enfermé, n'a pas été enfermé, il est toujours en liberté. Enfin, quoi donc? Jean-Marc a été déféré, il est en prison à l'heure actuelle.
il est en prison, mais c'est tout. Vous pouvez pas en dire plus parce que oui, il est en prison. Ça, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire pourquoi il est en prison? Bah, parce que pour le moment, il est suspecté d'homicide involontaire. Suspecté d'homicide involontaire. D'accord. Donc il y a quelque chose, quoi. Bah, vous étiez là à la représentation, vous avez vu, il a sorti son fusil, il a tiré sur le mari de Violette, et voilà. Oui, ben, moi je l'ai pas vu, mais oui, je suis au courant, quoi. Après, peut-être qu'il a été pris d'un accès de folie. Alors là, on peut peut-être supposer ça, je sais pas, au vu de son passé, au vu de son passé, quoi. Au travail de la justice, monsieur. Je trouve que votre interview est un petit peu déplacée. Je pensais pas qu'on allait parler de ça, hein. On était toujours sur le reportage. Là, je pense que vous dépassez un petit peu les bornes. Et je pense que je vais arrêter l'interview là. Commissaire, asseyez-vous. Ah, oui, très bien, oui, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Bien. On s'était rencontrés une fois. Vous vous rappelez, vous étiez passé dans les loges de Marc Dubreuil. Ah, exactement. Vous avez raison. Vous êtes encore là, vous d'ailleurs. Voilà. Et si on a souhaité vous voir aujourd'hui, c'est pour compléter un petit peu ce reportage que l'on a fait sur Marc. Et ben voilà, par rapport aux événements qui viennent de se passer, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Où en est l'enquête? Je sais que c'est vous qui êtes le responsable chargé de cette enquête-là. Bon, le responsable, c'est un grand mot. En fait, avec le gendarme du Clos, nous sommes en collaboration. Donc, c'est pas vraiment, je ne suis pas l'unique responsable, vous savez. Mais oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, dites-moi, nous en sommes à la troisième semaine. Troisième semaine d'enquête. C'est assez jeune. C'est assez jeune comme enquête. Mais nous avançons clairement. C'est une bonne chose et c'est une bonne association que, enfin, la police nationale et la gendarmerie se mettent ensemble. Oui, tout à fait. Oui, j'écoute bien. Mais il y aurait une histoire de stupéfiants. Ah, c'est stupéfiant que vous puissiez dire ça. Comment vous avez eu l'information? Bah, c'est le régisseur du cirque qui m'en a parlé. Ah, c'est le régisseur du. Ah, c'est le régisseur. Alors, attendez, excusez-moi. C'est le régisseur du cirque. Ah oui, le régisseur. Ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà. Alors, le régisseur du. Le régisseur. Ah, le régisseur du cirque. Le régisseur du cirque. Eh ben, lui non plus, c'est pas un céphalopode. Hein? Il sent bien rapide, celui-là. Hein? Il vous a parlé de stupéfiant, le régisseur du cirque. Bah, apparemment, Marc était il était très traqueux, et pour rentrer sur scène, il lui fallait un petit peu prendre quelque chose. Oui. Ben, le régisseur aussi devait être traqueux alors, parce qu'on l'a retrouvé avec du hache dans les poches. Donc, ça doit être un truc dans le cirque. Peut-être qu'ils sont tous à se droguer. Mais comment vous savez ça, vous? Vous droguez peut-être vous aussi? Non, c'est le régisseur en a parlé, et puis les acrobates, là, ceux qui font le numéro avec la catapulte, c'est eux qui m'ont parlé de ce trafic-là. Ah, c'est le numéro de la catapulte. Et vous ont parlé du régisseur?
le régisseur m'en a parlé et les acrobates avec le numéro de la catapulte m'en ont parlé aussi. Donc c'est pour ça. Moi, je vous posais la question, qui êtes dans l'enquête, ce que vous saviez de ça. Et si je vous l'apprends, bah, je vous invite à aller voir plutôt le régisseur et puis les acrobates qui pourront vous en dire plus. Hein, moi. Oui. Le régisseur, c'est le régisseur. C'est M. Martin, c'est ça, je crois, M. Martin, le régisseur. Mais les acrobates, je ne savais pas avec la catapulte qu'ils étaient aussi dans le coup, cela. Je vous ai dit, cette enquête avance, mais ça ne fait que 3 semaines, c'est jeune, c'est jeune. Et du coup, vous êtes peut-être aussi... Vous restez dans le coin à m'apprendre des choses comme ça. Là, on est sur la clôture de notre reportage. Donc Oui, mais votre nom, peut-être que je vais prendre votre nom ici. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Bon. Bah, Michel Duport. Michel Duport. Oui. Est-ce que vous seriez le frère de Marcel Duport? Non, pas à ma connaissance. Vous connaissez pas Marcel Duport? Non. Vous êtes sûr? Oui. Bon, vous avez donc un homonyme quelque part. Et comment je fais pour vous joindre? Bah, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Allez-y, je vous en prie. 06 06 2 06 combien? 02 02 47 38 20. 47 38 20. Très bien. Ouais, non, mais ouais, j'aurais pas dû vous parler de ça parce que ouais, bref. Bah, si vous avez besoin, vous m'appelez, je vous donnerai plus de renseignements. Bien sûr. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant la fin de l'interview? Je suis tout à fait heureux et je trouve que ça va améliorer les relations que la police nationale soit avec la gendarmerie en totale cohésion, vous comprenez, ensemble, travailler ensemble. Ça, c'est le futur de la police et de l'investigation. Il faut absolument dire ça à tout le monde. Comment? Ah oui. Qu'est-ce que vous dites? Enfin, allô, gendarme Duclos. Oh, c'est monsieur... Oh, mais... Gendarme Duclos, vous êtes là? Je vous entends pas. Ben, moi, je vous entends, mais je vous vois pas. Attendez. Ah, bah mince alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bah, vous savez, hein, c'est communication, moi, ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Ah, bon, ben, vous êtes là encore? Oui. Ah, bon, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, ouais. Bon, bah voilà, tiens, vous voilà. Non, c'est bien. Bon, dites-moi, gendarme Duclos, j'ai
j'ai eu des informations à propos d'un régisseur et Oui, des acrobates. Vous aviez peut-être vu ça, vous, des acrobates. Hein? Vous savez, ouais. le régisseur Martin, là, Monsieur Martin, qu'on a retrouvé avec du H dans les poches, il serait peut-être de mèche avec les acrobates. Enfin bon, je sais pas, c'est les journalistes avec leur caméra. Hein. Il vous a interviewé aussi, peut-être. Oui, je l'ai vu hier. Oui. Et j'ai vraiment pas apprécié son ton et puis de vouloir me tirer les verres me tirer. Ah ben là, je vous entends. Ouais, voir, je vous entends plus. Parce que c'est comme de l'écho qui revient à moi, presque. Ah, ouais, c'est peut-être le... Ouais. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, dites-moi, vous me dites, vous étiez en train de me dire que... Bon, après, je vous entends plus non plus, là, mais bon. Je vous vois. Faites-moi de la langue des signes, parce que je connais la LSF. Ah, allez-y, je vous en prie. Ouais, je vous disais donc, vous m'entendez là? Oui, ah oui. Oh, c'est Très beau, bien. ça, c'est Je beau. disais que donc j'avais été un petit peu surpris de la façon dont s'est passée cette interview. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais Oh, j'ai allez-y, trouvé, allez-y. j'ai trouvé que c'était un petit peu déplacé le fait d'avoir des éléments de l'enquête, qui est une enquête compliquée. On n'a pas à divulguer les éléments. Ils s'attendaient à ce que je leur donne des éléments comme ça, quoi. J'espère que de votre côté, vous n'avez rien dit. Ah ben absolument pas. Moi, je suis toujours sur ma lignée. La police nationale avec la gendarmerie, c'est une excellente chose. Enfin voilà. Et puis attendez, je suis pas né de la dernière vendange quand même. Commissaire Grave, Nicolas Grave, hein, bordelette. Donc bon, ça suffit. On m'a pas comme ça, voyons. Enfin bon, bref. Dites-moi. Donc, moi, ce matin, j'ai été perquisitionné, comme je vous disais. Alors, effectivement, j'ai retrouvé beaucoup de cachets. Ah, Euh, ah. et ben, l'enquête de voisinage fait que, oui, Marc Dubreuil passait régulièrement voir Jean-Marc. Ah! Eh bien, vous savez, je pense, parce que moi j'ai continué à creuser aussi, mais je crois que tous les deux, le lien, c'est que en fait, ils devaient se voir au foot. Parce que au football, on a retrouvé ce même type de drogue. D'accord. On a retrouvé la même chose. Et le pire, ce n'est pas ça. C'est que je crois que votre Jean-Marc Poulpe, hein, votre Jean-Marc Poulpe, il était avec, il faisait du vélo, n'est-ce pas? Oui, bah oui. Oui, Eh en bien, effet, il y a une équipe du vélo du district. oui. Eh bien, les gars ont été testés positifs. Très On a bien, fouillé là-dessus. Il a été positif. très bien, très bien. Et Ah donc, oui. c'est pour ça qu'ils auraient eu un point commun tous les deux à vouloir du mal à Monsieur Champion. Ah, ben ah. Attendez, vous êtes assis. Oui. Oui, eh oui, je vous vois, vous êtes assis. Non, mais il y a des frères, ça, enfin bon, bref. Eh bien, monsieur Champion, vous savez quoi? C'était le président du club de foot. Et il paraît-il qu'il était contre ça. Alors, il était content quand ses joueurs gagnaient. Ah bah qui ne serait pas content. Mais il était contre ça. Et paraît-il qu'il allait les dénoncer, hein, les Marc Dubreuil et Jean-Marc Poulpe. Alors, parce que, bon, Jean-Marc, vous avez fait allusion hier au fait qu'il soit un petit peu faible d'esprit. Moi, je le vois mal organiser quelque chose comme ça. Oh, vous savez, hein, on ne sait jamais, mais peut-être que votre Jean-Marc s'est fait embarquer par Marc. Vous savez, mon Marc, moi, qui est en train de nous faire croire en fait, son frère n'était pas sa mère. Enfin bon, en même temps, Ouais. paraît-il, quand on a rencontré Violette,
la dame qu'elle a rencontrée, elle ressemblait beaucoup au clown hein, quand il l'a vue démaquiller la Violette. Et voilà, et vous comprenez. Et comment Violette est venue au spectacle? C'est bien Marc Dubreuil qui a donné l'invitation à son mari. Est-ce que, vous l'avez auditionné, ce Marc? Mais on a plus qu'auditionné. Il est enfermé. Ah, ben, j'ai pas eu ces informations-là. Bah, très bien. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'une confrontation entre les deux serait la bienvenue pour Ça serait bienvenu, évidemment. Mais franchement, mais vous avez raison. Nous allons confronter. Ça va leur catapulter la cervelle à ces deux-là. Non, mais ils nous ont pris pour des céphalopodes. C'est ça le truc. C'est ça. Vous êtes dispo demain dans la journée? Moi aussi, on fait ça demain. On met en place la confrontation. J'en parle à mon supérieur. D'accord, moi j'ai pas besoin de l'en parler à mon supérieur. Il est d'accord. Et puis comme ça, bah, peut-être qu'on pourra tirer le fin mot de cette histoire. Moi, c'est possible. On peut faire ça comme ça. Cet élément me ravit parce que si ça peut un peu décharger Jean-Marc, ça m'arrange. Parce que moi, je le vois pas préméditer ce genre de choses-là. En même temps, c'est quand même lui qui a eu le fusil, vous savez. Mais s'il s'est fait derrière, s'il s'est fait embrigader. Embrigader, vous en avez des bonnes dans la gendarmerie, c'est très très beau ça. Embrigader. Embrigader. Vous êtes encore parti.